Éric Zemmour. C'était lundi sur le plateau du Grand Journal. Alors merci d'être venu sur ce plateau, malgré tout le mal que vous pensez de notre chaîne bien-aimée. Il a beau mépriser Canal+, Éric Zemmour, c'est à lui que le Grand Journal a fait appel. Il faut dire que ces derniers temps, l'émission phare de la chaîne est un peu boudée par les téléspectateurs. Et que Zemmour sur un plateau, ça gonfle une audience. Exactement. Exact, mais pour cette fois, c'est raté. Ce soir-là, le Grand Journal totalise 1,3 million de téléspectateurs, un lundi comme les autres. Mauvaise nouvelle pour la bande à Deux Cônes qui voit son audience réduire à petit feu. Moins 460 000 téléspectateurs en un an. Le Grand Journal avait déjà perdu 20% d'audience l'année dernière, mais on pouvait penser que c'était logique avec la succession de Michel Denisot et l'arrivée d'Antoine Decaune. Cette année, c'est 30% en moyenne depuis la rentrée, et donc c'est considérable. La production d'un numéro du Grand Journal coûte environ 150 000 €, un budget colossal pour une quotidienne, l'une des plus chères du PAF. Le même montant serait généré par les recettes publicitaires chaque jour. Pas d'entrée d'argent donc. Mais selon Omnicom, une agence spécialisée dans la stratégie média, le but n'est pas de faire du profit. C'est la partie en clair la plus noble de Canal+, qui sert en fait de vitrine dans sa stratégie pour attirer des prospects et les transformer en abonnés à la partie payante. Mais où sont passés tous ces téléspectateurs? Peut-être chez elle. Bonsoir. Ou chez lui. Bonsoir à tous. Sans oublier le 19-20 de France 3, installé depuis 1986. C'est à vous, le programme de France 5 pour sa 5e saison flirte avec les niveaux d'audience du Grand Journal. On le sait, c'est efficace. Notamment à coup d'invités de prestige. Anne-Sophie, on y va. À croire que le Grand Journal, ce n'est plus le lieu des exclusivités. Sur D8, Touche pas à mon poste, l'autre access du groupe Canal vole la vedette à sa grande sœur. De quoi chauffer les esprits. Je ne mange pas de ce pain-là, voilà. Entre l'ancien présentateur du Grand Journal, Michel Denisot, et Cyril Hanouna, il y a comme de l'orage dans l'air. Mais vous avez envie de lui dire quoi, Michel Denisot, quand il dit que chez vous, en gros, c'est Gérard Louvain qui dit tu l'as vu, quoi, mon cul, quoi. Oui, Voilà, déjà, ça se résume à ça. Déjà, je crois qu'il n'a pas vu l'émission depuis longtemps. Peut-être qu'il n'a pas le décodeur pour avoir des 8. Mais c'est aussi la guerre pour savoir qui a la plus grande émission. 7 fois sur 10, on est le premier talk show de France, donc devant. Mais c'est ça qui les énerve alors. Bah, je sais pas si ça les énerve, mais ils devraient être contents. Le Grand Journal, c'est 10 ans d'émission et forcément une formule rafraîchie saison après saison. Changement de taille il y a 2 ans, Antoine Decaune succède à Michel Denisot. Sauf que le retour d'un trublion de l'esprit Canal, ce n'était peut-être pas le choix le plus judicieux. Il est prisonnier d'un système qui ne lui donne pas cette liberté que nous avons eu la chance, grâce à lui d'ailleurs, d'avoir il y a 30 ans. Il a toujours le même talent, mais le monde a un peu changé. Et oui, il a changé le monde, et le Grand Journal n'y a pas échappé. Mais la stratégie adoptée est-elle la bonne? Nouvelle identité visuelle, nouveaux chroniqueurs, nouvelle rubrique aussi. C'est lundi, et lundi, c'est Gorafi. Le Gorafi, puis un invité, puis la météo, puis un autre invité, et les piliers de l'émission aussi, les guignols. Je propose de destituer Sarkozy. Qui est pour? Une voix, adopté. Et le zapping. Tout est très séquencé. C'est un choix éditorial clair qui est de briser les codes du talk-show. Le seul problème, c'est que du coup, l'émission perd une partie de son attractivité puisque les gens adorent voir des invités issus d'univers différents qui s'écharpent. Peu de prise de bec, peu de clash, donc peu d'écho sur le web. Pourtant, sur la forme, des séquences aussi calibrées que celles du Grand Journal, ça facilite la reprise. Ça a fonctionné un temps, mais plus maintenant. J'avais l'impression qu'il y avait plein de petites séquences, qu'il y avait plein de petits trucs à piocher, et des choses assez drôles souvent à aller chercher. Le SAV, il est né là. Même les chroniques de Doria Tillier, souvent, elles marquent les esprits. Aujourd'hui, effectivement, on s'attend davantage à ce qu'il se passe quelque chose, à retenir quelque chose du petit journal que du Grand Journal. Ironie du sort, le petit journal avait contribué au succès du Grand. 2 ans qu'il a quitté la maison mère et est devenu grand, plus grand que le Grand, en termes d'audience en tout cas.